Bonsoir à tous. Alors certains disent que la positivité ou être positif, c'est comme un muscle qui se travaille. Si l'on fait les bonnes choses, les bons exercices, alors nous devenons des champions en positivité. Mais si au contraire, on se laisse aller, alors cette positivité se fane. Ce soir, je vous propose de tous nous y mettre afin de combattre l'amorosité que nous impose la pandémie. Et on le fait avec vous. Linda Jabaran, vous êtes consultante coach. Bonsoir Linda, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, comment ça va? Je suis très ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous d'entraînement et d'exercice sur les comportements automatiques. Absolument. Donc, dites-nous, Linda, être positif, c'est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis? Est-ce qu'on est positif ou bien on l'apprend? On apprend à le devenir? Être positif, ça s'apprend, c'est sûr. Sauf juste un petit éclairage, est-ce que c'est inné? C'est tout dépend de l'environnement où on est né et où on a grandi. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si on a de la chance de se retrouver avec des personnes et des modèles qui sont positifs, on va le devenir de manière plus facile et instantanée. Après, si on ne l'est pas et on passe un bon moment de notre vie à ne pas l'être et on souhaite le devenir, c'est sûr que ça s'apprend. Ce sont des entraînements qui se font de manière quotidienne et qui vont nous permettre d'apprendre à être positif. Ok, alors comment une personne peut se rendre compte qu'elle n'est pas positive? Est-ce qu'on le sait quand on est... En fait, vers quoi on tend? Est-ce qu'on est positif, pas positif? Est-ce qu'on s'en rend compte personnellement? Très bien. Comment on se rend compte qu'on n'est pas positif ou plutôt qu'on est négatif? Être négatif, c'est vraiment être dans des émotions qui sont négatives, c'est-à-dire se plaindre, être en colère, protester, se fâcher, critiquer. Donc, on est tout le temps dans des émotions qui nous mettent dans un état d'esprit qui est négatif. Maintenant, ça devient tellement une habitude qu'on ne se rend plus compte que c'est un comportement automatique et on l'adopte et on l'ancre en tant que dans notre inconscient en tant qu'une habitude et ça devient une normale. Ça devient pour certaines personnes, je suis comme ça et je ne changerai jamais, je suis comme ça. Voilà. Ok, alors, donc en fait, c'est un comportement négatif qui se répète, mais est-ce qu'il m'atteint? Pour que je me dise j'ai envie de changer, il faut qu'à un moment ou à un autre, soit les autres s'éloignent de moi, soit je suis mal dans ma peau, pour qu'il y ait le déclenchement, le déclic, pardon. Alors, pour qu'il y ait le déclic. Alors, donc, du moment où on a un comportement et une pensée négative, parce que la pensée aussi se reflète sur notre comportement, nous nous positionnons en victime. C'est-à-dire, on n'est jamais responsable de la situation dans laquelle on s'y met. Donc, quand nous râlons, ou bien quand on est négatif, nous parlons toujours de tout ce qui ne va pas bien. Et finalement, nous voyons que ce mauvais côté ou ce côté négatif de la chose. Ok. Oui. Allez-y, Linda, mettez-vous à l'aise. Allez-y. Prendre conscience de sa négativité, c'est sûr qu'il y a une répercussion sur le mental de la personne, que ce soit au niveau de notre santé mentale ou notre santé physique. C'est sûr qu'on est dans un mal-être, qu'on est dans notre rumignote ne s'arrête pas, on est tout le temps dans la frustration, on est tout le temps dans le mécontentement. Ça se reflète sur notre personne et sur notre comportement et sur toutes les personnes autour de nous. Parce que quand on est négatif, on est en train de diffuser autour de nous de l'énergie négative. Ok. Maintenant, être positif et être tout le temps positif, est-ce qu'il n'y a pas un risque de prendre la vie avec de la légèreté? Parce qu'il y a des moments où on n'est pas bien, où l'environnement autour n'est pas bien, où il y a des choses qui vont se répercuter sur notre état d'esprit, sur notre mental, sur toutes ces choses-là. Est-ce qu'on est, pour être positif, est-ce qu'il faut l'être toujours? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller mal?
Alors, être vraiment éternellement positif, c'est possible aussi. Oui. Alors, être positif, c'est quoi? Être positif, c'est arrêter d'exagérer et d'amplifier nos soucis. D'accord? C'est se rendre compte que tout n'est pas négatif en fin de compte. C'est Et c'est arrêter de peut-être aussi, pleurnicher. pardon, et c'est peut-être aussi reconnaître que tout ne va pas bien, mais je sais ce qui ne va pas bien. Vous êtes C'est d'accord ou pas? exactement ça. Ouais. Voilà, c'est même si tout ne va pas bien, c'est pour une raison. Ça, c'est très important. C'est de pouvoir voir le bon côté de la chose et le côté positif de la chose. Il y a toujours derrière un malheur un bonheur. Et on le dit tout le temps. C'est-à-dire quand ça va pas bien et quand c'est vraiment négatif, c'est vraiment, il y a un cadeau caché derrière. Être positif, c'est arrêter de pleurnicher devant toutes les difficultés. Être positif aussi, et ça c'est très important, c'est atténuer les moments d'agitation, les moments de tension, les moments d'anxiété, que ce soit pour soi ou pour les autres. Parce que nos comportements influencent le comportement des gens qui nous entourent. Et ça, c'est très important. Que ce soit dans l'énergie positive ou dans l'énergie négative, notre entourage est également impacté. Maintenant, comment s'y prendre ou bien comment faire pour voir ce bon côté de la chose et ce côté positif de la vie, même si tout va mal, c'est vraiment prendre sa vie en main, une bonne fois pour toutes. Et on ne peut pas choisir ce qui nous arrive, et le cas de la pandémie, on en est un exemple, mais on peut choisir comment réagir. Et je pense que ça a été validé par plusieurs personnes et beaucoup de témoignages diffèrent selon le composant de la personne. Donc, certaines personnes ont bien vécu ce confinement, d'autres beaucoup moins. Donc, et ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on s'y met. Dans n'importe quelle situation, la variable temps est très importante. C'est-à-dire, face à une problématique, c'est juste le temps qui va être juge du problème. Mais le plus important, c'est comment je vais réagir face à cette situation et face à ce problème. Parce qu'en fin de compte, tout a un début et a une fin. Et la seule chose qui compte, c'est mon bien-être et ma zénitude et ma sérénité aussi par rapport à la situation. Ok, alors Faire est-ce ce que... pari, Oui, pardon, faire ce allez-y. pari est une quête constante de développement personnel, Yasmine, et qui est fascinante. Et moi, je dirais aussi que c'est un jeu avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est dans le test, parce qu'on est dans l'essayage et on valide les résultats. C'est à chaque fois qu'on fait un changement sur notre comportement, qu'on essaye de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles actions. On est en train de tester si ça va marcher, si ça ne marche pas. Et dans la plupart des cas, quand ça marche, ça devient un jeu et ça devient une réalité. Et on commence à y croire. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui peut entraver notre positivité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne balance entre les deux, aussi entre les deux? Une fois ça va, une fois ça va pas. Vous allez me dire, ça c'est l'être humain. L'être humain est comme ça, est ainsi fait. Mais qu'est-ce qui peut venir casser cette positivité? Est-ce que c'est un lâcher-prise? Ou est-ce que c'est un laisser-aller? Plutôt pas un lâcher-prise, mais un laisser-aller. C'est-à-dire que la personne va plus aller suivre l'émotion négative, parce que c'est plus simple, parfois, de se victimiser, que de se ressaisir. Alors, moi, je dirais, c'est la seule chose qui peut entraver cette positivité, c'est l'amour que vous avez de vous-même. C'est à combien vous vous aimez et à combien vous vous tolérez de vous faire du mal. C'est-à-dire, si vous avez un amour pour soi qui est très important, vous allez pouvoir vous protéger et construire autour de vous une carapace qui va vous permettre, avec votre positivité, d'impacter votre comportement et votre réflexion et votre mental, et qui va vous protéger de tout ce qui se passe de négatif autour de vous. Donc, tout se passe dans notre cerveau et tout vient à partir de soi. Ok. Maintenant, puisque ça s'apprend, on va partir du principe qu'on ne sait pas être positif. Ok, Linda, et on va vous suivre. Jour 1, qu'est-ce que je fais? Jour 1. Alors, dans cette partie, Yasmine, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de mode d'emploi à suivre, d'accord? Ce sont des conseils et qui seront personnalisés selon l'état d'esprit de la personne et selon sa problématique. Moi, je commencerai par un exercice qui est très très pratique
et qui permet aux personnes de prendre conscience de leur état d'esprit négatif ou lorsqu'ils tombent dans un état d'esprit négatif. C'est un exercice très très simple qui a été adopté par plusieurs coachs et plusieurs thérapeutes et qui a été pratiqué par plusieurs personnes. Alors, c'est un petit jeu très 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 simple et qui s'appelle zéro tolérance pendant 21 jours. Et on sait que pour mettre en place une nouvelle habitude, il nous faut 21 jours de pratique quotidienne sans relâche pour que ça puisse s'ancrer et se concrétiser sur la réalité. Alors, l'exercice avec lequel je voudrais commencer avant de travailler sur les rédactions. Alors, simplement, prenez un petit bracelet, d'accord? Et vous le mettez dans votre main, d'accord? Autour de votre... Voilà, maintenant, et vous essayez de le garder, vous devez le garder au maximum 21 jours dans une seule main. L'exercice... La nuit aussi, je dors avec? Oui, vous dormez avec. Vous le gardez dans votre main pas. pendant 21 jours pour vraiment ancrer cette habitude. L'exercice est, à chaque fois que j'ai des pensées négatives ou j'ai des réactions d'un comportement négatif, tout de suite, je prends conscience et j'enlève mon bracelet et je le remets dans l'autre main. Et donc là, le défi, c'est de le garder le maximum possible dans une main. Cet exercice va nous permettre de prendre conscience de manière immédiate sur nos pensées et sur nos actions négatives. Et en le pratiquant pendant 21 jours, on va pouvoir contrôler ses pensées et ses comportements qui sont négatifs. Alors, comment vous trouvez cet exercice? Alors, justement, il m'interpelle. Est-ce qu'on arrive à contrôler ou à plutôt prendre conscience? Combien de fois par jour ou combien de fois sur ces 21 jours je me suis sentie négative, j'ai eu des émotions négatives et donc j'ai dû changer ce bracelet. Ce bracelet, en fait, devient un repère, en quelque sorte, non? Alors, cet exercice se fait mentalement en 2 étapes. En premier lieu, parce que comme c'est nouveau, c'est une prise de conscience. Je prends conscience, à chaque fois que je me mets dans un état d'esprit qui est négatif, je prends conscience que quand ça ne va pas. En deuxième étape, ça devient un contrôle. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là, elle est instaurée, et maintenant je passe à la phase de contrôle. Et à chaque fois que je vais me mettre dans un état d'esprit qui va me bouleverser en quelque sorte, je me contrôle et je l'arrête. Parce qu'on a le droit d'être négatif quand même, dans notre esprit. On a cette autorisation de l'avoir. Mais l'extérioriser, c'est la phase la plus conséquente. C'est ce qui peut m'impacter et impacter mon environnement. Mais de le penser, je me le permets. Et quand je prends conscience, je change mes pensées. Et j'entraîne mon cerveau à avoir de nouvelles pensées positives, à voir le bon côté des choses. Ok, alors le bracelet, c'est pour la prise de conscience. Le cerveau, on l'attaque comment, Linda? Alors, le cerveau, alors derrière toute attitude négative, on est conscient qu'il y a des peurs et des inquiétudes derrière. D'accord? C'est-à-dire, quand je me comporte de cette manière, quand je suis mécontente, quand je me fâche, quand je suis vraiment dans le bas du trou, c'est que je suis conscient que mes inquiétudes, ils ont pris de l'avant par rapport à mes capacités. C'est-à-dire, essayer de diminuer les inquiétudes vis-à-vis du futur. Être inquiet constamment est une épuisante habitude qui est destructive et qui peut paralyser tous les esprits. Demandez-vous combien de fois ces inquiétudes et ces peurs se sont-ils réalisées. Cet exercice va vous permettre de vous connecter avec la réalité et va vous permettre de vous donner une assurance et vous allez prendre conscience que finalement, que c'est un scénario imaginaire que vous vous êtes créé. Et par la suite, vous allez passer à la phase de concentration sur les solutions et sur les mesures à prendre pour dépasser ces inquiétudes et grandir avec. Parce qu'un esprit qui est embrumé et un corps qui est inactif ne va pas pouvoir dépasser ses peurs et ses inquiétudes. Parce que quand on dit ça s'apprend et quand on dit que c'est un entraînement, c'est pas uniquement dans le mental, mais ce sont des actions qu'on va mettre en place et c'est un comportement qu'on va changer. Et
Comment? L'exercice de comment on va changer, Ouais, ouais. comment on va changer. C'est-à-dire les Très bien. exercices. Alors, je vous suis jusque-là. On a la phase de 21 jours d'identification. À quel point je suis négatif, à quel point ces émotions remontent. Donc, je change mon Très bracelet bien. d'un bras, d'un poignet à l'autre. Ensuite, Voilà. c'est, si j'ai bien suivi, Dédramatiser. dédramatiser. Mais il faut être outillé pour le faire. C'est pas évident pour tout le monde de dédramatiser. Regarde, Hmm. regarde Yasmine. Quelquefois, on a dans la tête beaucoup d'inquiétudes et des personnes qui se font vraiment des histoires et ils ont beaucoup de peur. Mais en réalité, peu de ces inquiétudes et de ces histoires se réalisent. Et quand on prend conscience, et la plupart des gens, mais finalement, rien ne s'est passé. Je me suis Ah, juste embrouillé l'esprit. Et là, cette confrontation à la réalité va vous permettre de prendre conscience que notre esprit est tellement impacté par des histoires négatives qu'en fin de compte, ça n'arrive pas sur la réalité. Et ça vous permet d'avoir une assurance. La deuxième des choses, c'est le pouvoir de la gratitude. C'est très important, Yasmine, d'être reconnaissant envers ce que nous avons et ce que nous sommes aussi. C'est-à-dire, le matin, quand on se lève et que nous sommes en bonne santé et que nos enfants sont en bonne santé et qu'on n'a pas reçu de mauvaises nouvelles, c'est la meilleure des choses qui puissent exister dans ce monde, en ce moment. absolument. Absolument. Donc, le verbaliser. Les verbaliser, bien sûr, là c'est très important de verbaliser, et donc là c'est parmi les techniques de la programmation neurolinguistique, c'est de verbaliser tout ce qu'on est en train de penser et de positif. C'est vraiment se dire merci pour tout ce que j'ai, pour ma santé, pour mon travail, pour ma famille, pour mes enfants, pour toutes les belles choses qu'on a. Et moi, je partagerai un petit secret avec vous. En début de chaque session de coaching, je demande au coaché de me lister, au bout d'une semaine, les 3 belles choses qui se sont passées cette semaine. Et je vous garantis qu'en début d'exercice, c'est très difficile de garder dans l'esprit les petites belles choses qui se sont passées pendant cette semaine. Par par négligence, par manque de croyances positives aussi, par manque de valorisation, de reconnaissance, de gratitude. Et au bout de plusieurs semaines, quand l'exercice se fait et se refait, la personne se rend compte qu'elle a fait pas mal de choses positives et de belles choses pendant sa semaine. Et ce sont des exercices. C'est pour ça, l'entraînement, autant qu'il se fait, autant qu'on peut voir des résultats. Et avoir des rituels qui nous mettent de bonne humeur sont très importants. Par exemple, je démarre ma journée avec une petite session de méditation ou de sport, ou simplement écouter de la musique, ou faire de la prière. Donc là, c'est vraiment très important de mettre en place certains comportements positifs qui vont nous permettre de changer l'état d'esprit et nos systèmes de pensée. Ça, c'est très important. Et il est très important aussi dans cet exercice de s'éloigner de toutes les personnes qui sont pessimistes, parce qu'ils nous impactent. Et on a besoin de temps pour impacter les gens, parce que dans une certaine étape, on devient aussi le modèle à prendre en considération pour changer des comportements. On appelle ça convertir les gens autour de nous. Alors justement, Parce qu'en comme vous changeant, l'avez dit, ouais. ça prend du temps parce que j'imagine c'est par palier de 21 jours. Donc en effet, ça prend du temps. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné les grandes lignes de ce sport, de cette musculation du cerveau pour que nous soyons tous positifs. Voilà, merci infiniment d'avoir été en direct ce soir avec nous, Linda Jabran. Vous êtes consultante coach. Pour moi, ça a été un plaisir d'être avec vous sur Médien TV. Pour On se dit tout, un grand merci à l'équipe en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 15h30 sur Médien Radio pour Blamiad, sur Médien Podcast pour le podcast Histoire de parents et sur Médien TV à 18h30. Très très belle soirée à toutes et à tous.